Le journal en détail, la Cour internationale de justice a repris ses audiences sur la politique et les pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Et lors de ces audiences, la représentante de l'Égypte auprès de la Cour internationale de justice, la conseillère docteur Yasmine Moussa, a souligné qu'Israël poursuivait ces violations contre les Palestiniens. Les détails. Auprès de la Cour internationale de justice, la conseillère Dr Moussa a indiqué que l'agression israélienne sur la bande de Gaza a mené à l'augmentation du nombre de martyrs et l'empêchement de l'acheminement des aides, en plus de la menace d'une opération militaire dans la ville palestinienne de Rafah. La conseillère Yasmine Moussa a également évoqué dans son discours les politiques prises par les gouvernements israéliens pour légitimer leur occupation du territoire palestinien. La représentante de l'Égypte a également condamné les positions de certains pays à l'égard de la cause palestinienne, ce qui contribue aux violations israéliennes continues contre le peuple palestinien. Au cours de la session, la représentante de l'Égypte a confirmé que les Nations Unies sont responsables de trouver une solution à la cause palestinienne, tout en indiquant que les sessions de la Cour ne s'opposeront pas à toute future négociation de paix. Elle a également confirmé les efforts des pays de la région pour établir la paix grâce à l'adoption de principes internationaux et la mise en œuvre de la solution à deux États et la construction d'un État palestinien avec des frontières depuis 4 juin 1967 ayant pour capitale Jérusalem-Est. Elle a ajouté que l'avis consultatif de la Cour contribue à atteindre cet objectif. La conseillère Dr Yasmine Moussa a enfin déclaré que les pratiques israéliennes a été depuis 1967. La conseillère Dr Yasmine Moussa a enfin déclaré que les pratiques israéliennes depuis 1967 visaient à maintenir l'occupation des territoires palestiniens. Elle a également mis l'accent sur l'expansion de la colonisation en Cisjordanie et les crimes de colons extrémistes contre les Palestiniens pendant de nombreuses années. Dans son discours auprès de la CIG, la représentante des Émirats arabes unis a affirmé que les violations israéliennes entravent la réalisation de la solution de deux États, soulignant que toutes les résolutions internationales concernant la solution à deux États devraient être mises en œuvre. Elle a ajouté qu'Israël a empêché les Palestiniens d'exercer leur droit à l'autodétermination. La représentante des Émirats arabes unis a également souligné qu'Israël poursuivait également l'escalade en Cisjordanie et que, selon le droit international, la bande de Gaza est un territoire palestinien occupé et qu'Israël a échoué à y fournir les aides. De leur part, les États-Unis ont appelé aujourd'hui devant la Cour internationale de justice à mettre fin à la situation catastrophique dans la bande de Gaza. Le représentant plutôt de la délégation américaine auprès de la CIG a souligné que la communauté internationale s'accorde sur la nécessité de mettre fin au conflit israélo-palestinien et de soutenir le droit des Palestiniens à un État indépendant. Le représentant américain a également assuré que ce conflit ne prendrait fin que par la mise en vigueur des résolutions au Conseil de sécurité internationale, insistant sur la nécessité de suivre les voies politiques afin de parvenir à la solution à deux États. Le président colombien Gustavo Petro a accusé Israël de commettre un génocide des Palestiniens ou contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, exprimant sa pleine solidarité avec son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, plongé dans une crise diplomatique. Dimanche dernier, le président Lula a provoqué une tempête en accusant Israël de commettre un génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza, dressant une comparaison entre l'offensive israélienne et l'extermination des Juifs par les nazis. Citons que le Brésil et la Colombie soutiennent la procédure historique intentée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de la justice à La Haye pour violation présumée de la Convention sur le génocide de 1948. Le président Gustavo Petro, qui a accepté en janvier de servir de médiateur à la demande d'Israël pour la libération des otages, a appelé les pays d'Amérique latine à s'unir pour mettre fin immédiatement à la violence en Palestine. Hier, l'Égypte a rejeté l'incapacité du Conseil de sécurité à promulguer une résolution pour un cessez-le-feu à Gaza. Le ministère des Affaires étrangères a affiché son refus ainsi que son regret de l'incapacité du Conseil de sécurité de promulguer une résolution pour un cessez-le-feu immédiat
dans la bande de Gaza sur fond de troisième recours par les États-Unis à leur veto contre un projet de loi avancé par l'Algérie au nom du groupe arabe. L'Égypte considère que cet acte qui s'oppose à l'adoption d'une résolution appelant à un cessez-le-feu dans ce conflit qui a coûté la vie à plus de 29 000 civils, pour la plupart des enfants, des femmes, constitue une honte dans l'histoire du Conseil de sécurité face aux conflits armés et des guerres à travers l'histoire.